Aujourd'hui, notre cours on va aborder le sujet quelles sont les obligations que, que le couple a envers l'autre. On va commencer par déjà à comprendre que déjà dans le domaine juridique de la Torah, il y a le côté juridique, donc c'est la halakha, le din, et il y a le côté shara. Donc, c'est le côté compromis ou le côté le shalom bayit, comme on dit, d'avoir du shalom dans la maison. Donc, des fois la halakha, elle est stricte et que des fois, dans le shalom bayit, il faut la, la- pour arriver à avoir du shalom dans la maison, il faut des fois à surmonter la halakha et de consulter ou un dayan ou un tohen rabbani, donc un avocat rabbinique, qui des fois peut arriver à mettre un couple la bonne voie pour avoir un bon shalom bayit. Donc déjà, je vais commencer par une histoire chassidique, euh, comment voir les choses autrement que la halakha. Il y avait le Baal Shem Tov, il était avec ses disciples à une Souda de Rosh Chodesh, et on voyait que le Baal Shem Tov, il était sérieux, n'était pas joyeux comme d'habitude, et ses disciples ont essayé de faire tout pour, euh, pour le, pour le rendre joyeux, mais ils ont vu ils ont pas réussi à rendre le Baal Shem Tov joyeux. Jusqu'à que rentre un juif Pachout, dans le Beth Midrash du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov a souri, était devenu très très joyeux, a invité ce juif à s'asseoir à côté de lui, et même l'a rapproché, lui a donné un morceau de sakhala. Et tous les disciples, ils étaient un peu étonnés comment ça se fait que le Baal Shem Tov est devenu joyeux et qu'est-ce que ce juif avait fait pour changer de la façon du Baal Shem Tov d'être joyeux à ce moment-là. Et donc le Baal Shem Tov a raconté que ce juif-là, c'est un juif qui travaille dur pour sa famille et qui a du mal à nourrir sa famille. Et que cette année, il avait décidé de mettre de l'argent de côté pour acheter un bel étrog pour la fête de Sukkot. Et lorsque il avait économisé et acheté un bel étrog et rentré chez lui, sa femme a remarqué que il avait acheté un bel étrog qui coûtait peut-être assez cher. Et donc, la femme, elle s'est énervée contre son mari, qu'au lieu de nourrir la famille, il est parti s'acheter un étrog. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle a pris l'étrog, elle a cassé le piton. Et donc, a rendu l'étrog pas caché. Donc, ce juif-là, au lieu de s'énerver ou de commencer à chercher un dayan ou à chercher un avocat pour voir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça, si c'est et il faut aller au Beddin, il faut commencer à chercher à divorcer ou à commencer à faire des disputes. Au contraire, ce juif-là a pris les choses, a baissé la tête, s'est dit si ça m'est arrivé, si je ne dois pas avoir un bel étrog pour Sukkot et que mon étrog est rendu pas soul, c'est que je ne mérite pas. Et donc, le Baal Shem Tov a conclu cette histoire, a dit que depuis la Kedat Yitzhak, il n'y a pas eu une épreuve aussi grande que l'épreuve que ce juif a eue et qu'il a surmonté. Donc, si on regarde cette histoire-là d'après la halakha, bien sûr, on peut arriver à des disputes, à arriver au Betadine et faire des histoires. Et il y a comme on dit, Midat HaChassidut, de voir les choses autrement et de voir que, au contraire, si ça nous arrive, alors ça doit nous arriver
et qu'on n'est pas méritant et que le Shlom Bayit, il est au-dessus de tout de tout le Shulchan Aruch, comme on voit que Hachem lui-même, il est prêt à, à effacer son nom pour faire le Shlom Bayit entre une femme et un homme qui ont des doutes sur la femme, si elle a elle a commis des fautes avec un autre homme. Hachem est prêt à effacer les psukim de la Torah pour que euh, il n'y a pas de doute et que il y a un bon shalom bayit dans le couple. Donc, je raconte cette histoire déjà pour commencer avec une histoire, mais aussi pour voir comment on voit les choses. Il faut pas courir et prendre les choses difficilement. Il faut avoir beaucoup de, de, de sablanou, de réfléchir, de s'entretenir avec un rave ou avec un avocat, mais pas un avocat qui va au tribunal laïque, qui va dans le tribunal rabbinique et qui donne des bons arguments et des bons conseils pour que, au contraire, le couple puisse continuer à vivre jusqu'à la fin de leur vie. Donc aujourd'hui, comme on a parlé de le sujet de notre shiur, de notre cours ce soir, c'est de savoir c'est quoi, quand un couple il se marie, c'est quoi les engagements un envers l'autre. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que quand un couple il se marie, le mari, euh, à Ish Mekadesh et Aïcha, donc le mari fait les kiddushin, mais il n'acquiert pas la femme. C'est seulement en faisant le massé kiddushin, en donnant une bague. Et donc la femme, elle s'engage et le mari aussi s'engage de chacun de son côté. Chacun il a des engagements et on va aborder ces engagements et de comprendre qu'est-ce qu'on fait on, quand on se marie. Bien sûr, je parle pas de Kabbalah ou de Chassidut, qu'il y a des grandes choses que quand on se marie. Là, je parle seulement dans le côté juridique de la halakha et de la Torah, des engagements qu'on a un envers l'autre. Donc, les engagements qu'on a un envers l'autre, c'est le côté argent. Donc, premièrement, on dit que un homme, quand il se marie, il s'engage à 10 choses et la femme, en retour, s'engage à 4 choses. Donc, même si c'est pas un contrat qui n'est pas écrit, pendant que, tant que le couple a passé les kiddushin, donc a passé la roupa et les kiddushin, automatiquement se sont engagés un envers l'autre des choses qu'on va aborder à présent. Donc, on a dit que le mari s'engage de 10 choses. La première chose, c'est les mésonotes, donc c'est-à-dire que le mari s'engage à nourrir sa femme. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, le mari doit nourrir sa femme, mais pas seulement de lui donner un morceau de pain et lui donner un verre d'eau et de lui dire, voilà, je te nourris. Il faut savoir que le klal de la Gemara, c'est Ola imo veshena yored et imo. C'est-à-dire que la femme, elle monte avec l'homme, mais elle descend pas. C'est-à-dire, si elle vient d'une famille riche, le mari il s'engage de la nourrir comme elle était chez elle à la maison. Et de l'autre côté, si elle vient d'une maison pauvre, mais le mari il est riche, alors le mari il s'engage à la nourrir de la façon de comment lui il vit sa vie quotidienne. Donc la femme peut que monter et pas descendre. Deuxième chose que le mari s'engage, c'est de ksud ve'megurim, donc d'habiller sa femme de ce qu'on a, de ce que le quotidien on voit dans le monde, de vestir sa femme, de lui acheter des bijoux, etc., etc. Et aussi
Ce klal, comme on a dit dans les mésonotes, la, la femme, elle monte, elle ne descend pas. C'est-à-dire que si elle vient d'une famille pauvre et que le mari il est riche, alors le mari doit la vestir de la façon qu'on vestit les riches. Et aussi le contraire, si la femme, elle vient d'une famille riche, alors le mari devra vestir sa femme comme elle avait l'habitude chez elle à la maison. Troisième chose, ça s'appelle ona, c'est obligation d'avoir des relations conjugales avec sa femme. Quatrième chose, ripouille. Le mari s'engage de, de tous les soins médicaux. Si sa femme elle tombe malade, le mari doit payer et s'engage de s'occuper de sa femme euh, dans le domaine où la femme tombe malade. Cinquième chose, Pidion Mishevi, c'est-à-dire de racheter sa femme en cas où elle est emprisonnée. Mais c'est pas que ça. Je donnais aussi un autre exemple. Si, disons, le mari était parti de Paris à Eretz Israël et la femme n'a pas pu partir, elle n'a pas reçu le passeport ou il y a des problèmes pour qu'elle puisse sortir de France en Eretz Israël. Le mari s'engage, ça fait partie de Pidion Mishévid, il doit payer et, et donc payer et pas seulement payer, et doit s'occuper de que sa femme puisse arriver en Eretz Israël. Sixième chose, Ikar Ktuba. Il faut savoir que dans la Ktuba, hein, il y a le Ikar Aktuba et après la Tosefet. C'est-à-dire que quand un homme il se marie, si c'est une fille qui est vierge, alors il s'engage de 200 zouz. Si c'est une femme qui est divorcée ou veuve, alors le mari s'engage de 100 zouz. Ça, c'est le Ikar Aktuba. Et après, il y a le rajout, ce qu'une personne veut rajouter. Donc, il peut pas faire moins, c'est le Ikar Aktuba. C'est-à-dire, il peut pas mettre moins de 212 si c'est une fille qui est vierge et si c'est une femme qui n'est pas vierge. Et donc, ça sera pas moins que 112. Donc, c'est le Ikar Aktuba. Septième chose, c'est la Kvura. C'est de s'occuper de d'enterrer sa femme. Donc tout ce qui est en rapport avec ça, de payer le cercueil, de payer la tombe, etc. Tout, c'est un engagement que le mari a envers sa femme. Huitième chose, mezonot ou momador acharmoto, c'est-à-dire que on sait bien que d'après la halakha, pas comme la loi nationale, la femme n'hérite pas le mari. Donc, si le mari est décédé avant la femme, donc si la femme elle n'hérite pas, alors c'est quoi ses droits? Les droits, c'est de continuer à vivre dans la maison du mari et de continuer à vivre sur le compte du mari. Donc, tout ce qu'elle a besoin d'être nourrie, logée, etc., électricité et tout ça. Et ça passe avant les héritiers. C'est-à-dire que si d'après la halakha, le père, donc le mari de cette femme, doit avoir une grande somme d'argent ou une petite somme d'argent, donc la veuve, les droits passent avant l'héritage qui doivent aller aux enfants. Donc, c'est très bien qu'aussi dans l'après la halakha, les garçons qui héritent du père. Neuvième chose, et bien sûr, donc, dans ce domaine-là, c'est dans le cas où la veuve ne s'est pas remariée ou n'a pas tiré la ktuba. Neuvième chose, mezonot abanot. Donc, un homme s'engage que si il est décédé, ses filles ont le droit de continuer à vivre sur le compte de l'argent que le père a laissé.
Donc, dans un cas où il n'y a pas assez d'argent pour l'héritage des enfants, donc des garçons, ou de continuer à faire vivre les filles jusqu'à qu'ils se marient, alors les filles passent avant. Dixième chose que le mari s'engage envers la femme, c'est il a été marié plusieurs fois et que donc la ktouba qu'il a envers sa femme hériteront les garçons de cette femme la ktouba euh, au-dessus de ce que les autres enfants qu'il a eu avec dans d'autres mariages n'auront pas. C'est-à-dire que s'il a laissé une somme plus la ktouba qu'il a envers cette femme, donc cette femme aura l'argent de la ktouba qui ira chez ses enfants. Donc ça, c'est le côté de l'engagement de l'homme envers la femme. Maintenant, on va parler des engagements que la femme elle a envers l'homme. Donc, Maaseh Yadea, on a dit qu'il y a quatre choses. La première chose, c'est Maaseh Yadea. Donc, la femme, elle est obligée de Maaseh Yadea, on va le traduire en français, c'est le fait de ses mains. C'est-à-dire elle doit faire, donc de s'occuper de la maison, de s'occuper de le ménage, de faire à manger, etc., de s'occuper des enfants. Et aussi, ça, c'est dans un cas où l'épouse elle ne travaille pas. Mais si l'épouse travaille, donc ma CADA, tout ce qu'elle gagne doit aller au mari. Donc, les Chachamim, ils ont fait une takana, ça c'est une takana de Chachamim, qui disent que chez Yuma Seyadea, chez Laïcha, Keneged Mezonotea. C'est-à-dire que on a dit que chacun il a des engagements. L'homme, il a des engagements envers la femme et la femme a des engagements envers l'homme. Donc, ça fait un partie de l'autre. C'est-à-dire que le mari s'engage à nourrir sa femme et en retour, tout ce que sa femme fait, le mari acquiert. Donc, si la femme travaille, toute sa paye, ça doit aller chez le mari. Parce que le mari, comme il nourrit sa femme, il investit, etc. Donc, en retour, il a tous les maaséades de sa femme. Mais il faut savoir que c'est une takana trachamim, c'est-à-dire que le mari est obligé de nourrir sa femme. C'est-à-dire dans un cas où la femme ne peut pas travailler ou ne peut rien faire, le mari ne peut pas dire, ah, les trachamim, ils ont dit c'est un contre ça, c'est un contre l'autre. C'est-à-dire, je nourris parce que je reçois les maaséadéa. Non. Ce qui vient en premier, c'est le mari doit nourrir sa femme. En retour, la femme, elle s'engage grâce à ça de lui donner tout ce qu'elle fait. Mais dans un cas où la femme ne peut pas travailler, le mari est obligé de nourrir sa femme. Donc, les maisonnotes, ça passe avant le MACAD. Maintenant, il faut savoir que comme c'est un srout que la femme est là, que le mari s'engage de la nourrir. Dans un cas où la femme ne veut pas que son mari la nourrit, elle a le droit de dire, OK, comme je gagne beaucoup d'argent, je me gère. Donc, je préfère gagner ma paye et garder ma paye. Et en retour, je n'aurai pas les maisonnotes que mon mari s'engage dans la coupe. Donc, c'est un srout de la femme. La femme peut décider, mais l'homme ne peut pas décider. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas dire, comme je ne reçois pas les masses et ADA, donc je ne nourris pas ma femme. Mais la femme peut décider que si elle ne veut pas être nourrie, elle peut décider en retour de ne pas donner les masses et ADA à son mari. Deuxième chose que la femme s'engage, c'est les métiatas, c'est-à-dire que tout ce qu'elle elle trouve, elle a trouvé un portefeuille, si elle a trouvé une enveloppe que d'après la halakha, elle peut acquérir. Donc, tout ce qu'elle trouve appartient à son mari. Troisième chose, perot nechasia bechaya. Donc, il faut savoir que c'est pas comme la loi nationale,
que quand un mari et une femme, un couple se marie, alors tout ce qui est, tout est partagé en deux. C'est pas comme ça dans la halakha. La halakha, elle dit que chaque personne vient avec ses biens. Donc, une femme qui est venue avec beaucoup d'argent au mariage, ou qui a même peut-être hérité les années de mariage. Elle a hérité d'un appartement, elle a hérité de l'argent, etc. Tous ces biens-là restent dans le côté de la femme. C'est-à-dire que si, chazé shalom, il y a un divorce, eh ben, la femme, elle récupère son appartement et le mari n'a aucun droit sur les biens de la femme. Mais le mari, en échange de ce qu'on a parlé, acquiert les fruits de ce que la femme gagne. Donc, si la femme, elle a hérité un appartement et que cet appartement est loué 5000 shekels par mois, le mari n'a aucun droit sur l'appartement, mais il a le droit sur l'argent que la femme gagne tous les mois. Et bien sûr, cet argent n'ira pas dans le compte personnel du mari, il ira dans le compte que le mari s'engage envers sa famille pour nourrir. Donc cet argent sera déduit de ce que le mari doit à nourrir sa femme et ses enfants, etc. Donc on a dit que si à Chazé Shalom, il y a un divorce, alors la femme reprendra son appartement ou l'argent qu'elle a hérité ou que l'argent qui était avant le mariage qu'elle a fait rentrer avant de se marier avec cette personne. Donc après, il faut savoir qu'avant le mariage, il y a deux sortes il y a deux sortes de biens que la femme amène. Il y a les nirse tson barzel et nirse melog. Bon, c'est déjà des pratimes déjà de comprendre chaque chose. Mais il faut savoir, avant de se marier, ceux qui font des contrats de mariage, de savoir qu'est-ce que la femme met en tant que Nirse Tson Barzel et Nirse Melog, et que donc si après un divorce, Shalom, de savoir ce que le mari s'est engagé et qu'est-ce qu'il doit rembourser à sa femme, etc. Quatrième chose que la femme s'engage, c'est l'héritage. C'est-à-dire que si la femme, elle décédait avant son mari, alors le mari, il hérite sa femme. Et lui, c'est en prioritaire devant tout le monde. C'est-à-dire que en cas où la femme est décédée avant son mari, le mari va hériter sa femme et le mari il passe avant les enfants, il passe avant les proches familiales, etc. Donc, il faut savoir, comme on a dit, qu'il y a des takanot, des chachamim. Takanat chachamim, qu'on a dit, c'est shiyu masiyadea keneged mezonotea. Donc, les masiyadea, ce que la femme, elle fait ou elle gagne, ça va chez le mari en, en, en contre ce que le mari s'engage de donner les maisonnotes de sa femme, de la nourrir. Après, pidiona keneged achilat perot nechasea. C'est-à-dire que le mari il doit euh, délivrer sa femme, comme on a dit, pidion shvuim, etc. C'est contre la chilat perot nechasea. Donc on a dit que tous les fruits que la femme gagne en louant des appartements ou etc. ou d'investir son argent dans des caisses, etc. Donc le pidiona, ça passe, c'est contre la chilat perot nechasea. Et Kvurata, c'est Neged Yerushato, l'Ektuba. Et que l'engagement que le mari s'engage d'enterrer et de s'occuper de sa femme après son décès, c'est c'est en échange avec que le mari, il hérite sa femme. Donc il faut savoir aussi que bien que on a dit que le mari s'engage de 10 choses envers sa femme et sa femme en s'engage de 4 choses envers son mari. Mais si dans un cas où où le couple ne sont pas d'accord, est-ce que le couple peut dire, bon, c'est bien la halakha,
mais nous, on veut faire un accord et que cet accord va contre ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch ou dans la halakha. Donc, il faut savoir aussi que il y a un klal dans la halakha que kol tnai shebemamon kayam. C'est-à-dire que chaque euh, contrat que deux personnes font ou un couple avant mariage ou après mariage, ils font, c'est kayam. C'est-à-dire que même si c'est contre la halakha, ça tient. C'est-à-dire, on ne peut pas dire il y a le contrat et il y a la halakha, et le contrat va contre la halakha. Si le contrat va contre la halakha, quand c'est un contrat d'argent, de dîner mamonot, donc on va d'après le contrat, bien que c'est contre la halakha. Mais il y a, comme on a dit, il y a des choses, des engagements de l'homme envers la femme et la femme envers l'homme qu'on ne peut pas écrire dans un contrat. Donc, c'est quoi les choses? On en a parlé de un. On a dit mesonotea, on a dit masayadea keneged mesonotea. Donc, c'est que la femme qui peut décider si elle ne veut pas être nourrie en échange de ce qu'elle gagne. Donc, ça, c'est que du côté de la femme. Et le mari ne peut pas décider qu'il ne va pas nourrir sa femme. Donc, c'est le côté de la femme qui peut décider de ça. Il faut voir dans la halakha ce qu'ils disent les décisionnaires, à quel moment elle doit le dire, si c'est au début du mariage ou pendant, même après le mariage, parce qu'elle peut s'amuser. Elle peut dire, bon, pendant la première année de mariage ou les 10e année de mariage, elle s'occupait des enfants, donc elle ne gagnait pas. Après, Baruch Hashem, après 10 ans de mariage, elle a commencé à bien gagner sa vie. Donc elle dit, ah, là, maintenant, je ne suis plus intéressée d'être nourrie, je préfère gagner ma paye, je gagne mieux que mon mari. Donc il faut voir toutes les halakhot qui sont basées sur ça. Ce que je dis à présent, c'est que les klalim. Après, ceux qui ont des problèmes ou des questions, je répondrai en privé. Après, donc, on a dit onata. Une des choses que le mari s'engage, c'est d'avoir des relations conjugales avec sa femme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas dire on se marie, on reste à la maison, bon, on a un compte commun, mais on n'a pas de relation. Ça, on peut pas enlever ça. Donc, je récapitule. Donc, premièrement, ma CADA, Keneged Mesonotea, donc c'est la femme qui décide. Après, Onata, on ne peut pas enlever. Ça n'existe pas un couple qui n'a pas de relation. Après, Ikar Ktuba, on ne peut pas dire moi je me marie, mais je ne donne pas de Ktuba à ma femme. Ça n'existe pas. Le Ikar Ktuba, le mari est obligé, s'engage. Qui a écrit une Ktuba, qui n'a pas écrit une Ktuba, le mari s'engage. Si c'est une fille qui est vierge, c'est 212. Et si c'est une femme qui est divorcée ou euh, une veuve, c'est 112. Et Yerushata, c'est-à-dire que on ne peut pas enlever le srout, donc ce que le mari hérite de sa femme, la femme ne peut pas dire non, mon mari il n'hérite pas. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est les choses qui sont obligées d'être respectées dans le couple à moins que ça c'est dans un cas où ils ont fait un accord et que les choses sont écrites et que ils ont décidé de ne pas faire d'autres choses qu'on a citées à présent. Sinon, s'il n'y a pas de contrat, tout doit être, comme on a dit, les 10 choses que le mari s'engage envers la femme, il y a 4 choses que la femme s'engage envers le mari à moins qu'ils ont fait un accord. Et même s'il y a un accord, on a dit il y a 4 choses qui doivent être respectées. Donc, mezonotea tachat maseyadea, et puis onata, ikar ktubata et yerushata. Voilà. Donc, ce qu'on a abordé ce soir, c'est les engagements. Bien sûr, on parle de halakha, de din, et que ça, il faut savoir au moins c'est sur quoi on s'engage. Mais bien sûr, dans l'Angelom Baïd, des fois, il faut surmonter à tout ça pour arriver à avoir des fois des bonnes relations et d'éviter de rentrer dans le din. Il faut être au-dessus de din pour avoir un bon Shalom Baïd. Tout la kavod et Sharkoach au Rav Shemla. On rappelle que le Rav Shemla est Toen Rabbani, c'est-à-dire qu'il est avocat dans le domaine de la halacha. Il est Messader Kiddushin, il officie pour des mariages et qu'il est Moël.
tout ça au service de la communauté francophone et qui nous a fait l'honneur de nous consacrer de son temps, sachant qu'il est actuellement en Argentine. Encore une fois, Ishar Koach, Rav Shemla, Kol HaKavod, et Ba'atzlacha dans toutes vos activités. De bonnes nouvelles.